Gossi, localité située à 160 km de Gao et 40 minutes de vol d'hélicoptère. La ville accueille depuis 3 ans cette base opérationnelle avancée de Barkhane. En phase avec la décision du président français de retirer les forces françaises du Mali, la mobilisation est au rendez-vous pour l'exécution de cette décision présidentielle. C'est une base qui a contenu jusqu'à 300 à 400 militaires, voilà. Mais c'est une base qui depuis, on a débuté la déconstruction de cette base dans le cadre de la réarticulation du dispositif Barkhane. Ouverte en septembre 2019, la présence de la force Barkhane dans la base opérationnelle avancée de Gossi appartiendra à l'histoire dans un mois. Forcément, on a commencé à démonter toute la partie vide, donc les tentes dans lesquelles les soldats vivaient. Donc tout ça, il faut les démonter, les nettoyer, les ranger correctement pour pouvoir les renvoyer sur les autres bases. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a toute la partie électricité à prendre en compte. Ensuite, évidemment, on va aussi s'occuper de la partie infrastructure. Donc certaines parties des anciennes défenses qui étaient faites pour beaucoup de personnes, sont déconstruites pour pouvoir être utilisées ailleurs. Au-delà du défi logistique de ces désengagements, il y a celui de la sécurisation des convois. Une mission périlleuse que le capitaine Bédouin et ses 200 éléments assurent. Notre mission est donc de réaliser en l'occurrence des escortes de convois. Donc on s'assure de maîtriser la sécurité et le rythme des manœuvres, en l'occurrence entre le camp de Gossi et le camp de Gao. Les menaces principales sont des embûches sur le convoi, donc on peut avoir des IED, on peut avoir des mines, on peut avoir des abattis qui vont bloquer la route et nous empêcher d'avancer. Et une deuxième menace pourrait être une action cinétique de l'ennemi contre nous, c'est-à-dire une action avec du feu et avec des prises à partie. Le mauvais état des routes et l'austérité du climat sont des facteurs qui usent les blindés, assurant la sécurisation des convois. Le véhicule arrive, on se pose. Les brigadiers David et ses collègues sont au four et au moulin pour l'entretien des blindés. Et voilà, mon métier à moi consiste de réparer les véhicules de la force pour pouvoir pour effectuer les convois en toute sécurité et pour que les véhicules n'aient aucun souci lors des convois pour justement la réarticulation. En ce qui concerne les femmes, le colonel Paul assure qu'il collabore avec elles pour une meilleure coordination de ces retraits. Depuis 2013, nous travaillons main dans la main avec les FAMA. Des décisions de niveau politique nous amènent à nous désengager de Gossi. Mais nous continuerons jusqu'au dernier jour à travailler en étroite coordination avec les forces armées maliennes. Les forces armées maliennes étaient présentes avant que nous arrivions, elles seront présentes après notre départ et elles continueront de travailler comme elles le font actuellement. On travaille exactement de la même manière, en coordination constante. Prévu dans un délai de 4 à 6 mois, le retrait des forces Barkhane du Mali suit son chemin, avec comme principal défi le respect du calendrier du président Macron et la sécurisation des convois.